New World TV est fortement endetté et n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de la CAF et vis-à-vis de la Ligue italienne de football. Alors, on a comme l'impression que les gens qui dirigent le Togo, ils sont frappés de malédiction. À chaque fois qu'ils créent quelque chose, ça finit toujours par le fiasco. Oui, là, il y a... Je vais terminer avec New World TV. Paraît-il qu'ils sont tellement endettés. Voilà, les gens qui sont sur New World TV en train de bavarder, d'insulter les gens. Vous n'êtes même pas capable de... Je vais vous lire l'article de Jeune Afrique là, sur New World TV. Comme quoi, ces gens n'ont jamais rien fait qui est véritablement réussi quoi, dans la durée. Quoi. Je vais vous lire l'article sur New World TV. La semaine surpassée, New World TV a fait une opération de communication dans les rues de Lomé. Vous savez combien ils ont payé aux jeunes? Les jeunes qu'ils ont mis dans les voitures pour aller faire la publicité de la télévision. Une télévision qui est sur satellite et qui diffuse les matchs de la CAN. Vous savez combien ils ont payé aux jeunes? 2000 francs par jour. Ils ont pris les jeunes, ils les ont mis dans les véhicules pour se promener, crier New World TV, New World TV. Ils les ont payé 2000 francs par jour. 2000 francs. Ils ont dit à certains jeunes, c'est à prendre ou à laisser. Voilà l'article de Jeune Afrique. Je vous lis ça, on va terminer par là. Jeune Afrique, ça c'est le 7 mars, donc c'était hier, ou bien avant-hier, vendredi. Signé par Fatoumata Diallo. Alors, comment New World TV, diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations, reste englué dans cette dette? En l'espace de 2 ans, la chaîne togolaise s'est imposée comme l'un des plus gros diffuseurs de compétitions internationales de football en Afrique. Elle reste pourtant redevable de plusieurs dizaines de millions d'euros. Dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Auprès de la CAF et de la Ligue italienne Serie A. Une situation qui la met en délicatesse vis-à-vis de ses partenaires. Explication. Les ennuis financiers s'accumulent pour le groupe togolais New World TV, détenteur des droits de diffusion en Afrique francophone du championnat d'Italie de football Serie A et de la diffusion de la Ligue des champions et de toutes les compétitions de la Confédération africaine de football jusqu'en décembre 2025. New World TV, un temps qualifié de chaîne montante dans le paysage audiovisuel africain, ne parvient plus à payer ses créanciers. Adjoint vous fait. Pourtant, le 22 octobre 2024, New World TV que dirige Nimoka Kolani, c'est un pantin, le vrai propriétaire de New World TV, c'est Fort qui est derrière avec tous ses réseaux. Donc, New World TV que dirige Nimoka Kolani, dont le siège est à Lomé, avait obtenu d'Africi Bank la somme d'un prêt de 245 millions d'euros. Sincèrement, entre nous, hein, combien? 245 millions d'euros, ça fait combien? 245 millions d'euros, ça fait combien? Dites-moi ça dans les commentaires. 245 millions d'euros, ça fait combien? Les gens qui sont les financiers, 245 millions d'euros, ça fait combien? Ouais, en CFA. Ça fait combien en CFA? 245 millions d'euros. 160 milliards. Merci. 160 milliards. Vous voyez une télévision africaine dirigée par un individu qui n'est pas milliardaire connu aller faire un prêt de 160 milliards auprès d'une banque, Afri-Axis Bank. Vous croyez à ça? Si l'individu le fait, c'est parce qu'il a l'État derrière lui. Si l'individu le fait, si l'individu, un individu qui n'est pas milliardaire, ce n'est pas Dangote, ce n'est pas Elou Melou, ce n'est pas Elon Musk, il va dans une banque pour demander un prêt de 167 milliards ou bien 160 milliards et la banque lui accorde ça. Qui est la garantie du prêt? Qui est la garantie du prêt? New World TV qui vend les chaînes, ses antennes à 5 000 francs à Lomé.
Ils donnent même cadeau, les gens ne prennent pas. Ils vendent leur antenne 5 000 francs. C'est 5 000 francs, ils vendent l'antenne à Lomé. 5 000 francs. Donc, si un individu qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas de la taille de Dangote, de Lumelou, de Motiepe, de je ne sais quoi, de Katumbi, même Katumbi ne peut pas se lever et aller prendre un prêt de 160 milliards. Même pas l'entreprise de Katumbi. Donc, monsieur Nimpuaka ou Sipuaka Kolani, qui n'est connu au Togo, dans aucun registre de milliardaires, de millionnaires, qui ne fait aucun business connu au Togo comme milliardaire, ce n'est pas le Djondo togolais, lui, il va à Afri-Exim Bank pour faire un prêt de 160 milliards. Qui est derrière lui? C'est un raisonnement simple. Qui est derrière lui? Voilà. Il y a quelqu'un derrière lui, dont nous tous nous connaissons le visage. Il y a quelqu'un derrière lui dont nous tous nous connaissons le visage. Et cette personne-là, certainement, c'est l'État togolais qui prend comme garantie. Et donc, ils prennent 165 milliards. Donc, 245 millions d'euros chez cette banque-là. Et cette somme, comme le dit l'article, si cette somme leur a permis de rassurer les partenaires, donc c'est avec cet argent qu'ils ont rassuré les partenaires, donc la CAF, et ils ont payé la CAF. Si cette somme a permis de rassurer les partenaires, le soulagement a été de courte durée. Selon les informations, la banque n'a toujours pas décaissé cet argent. Vous voyez ça? Ils ont annoncé que la banque va leur donner 245 millions d'euros, donc 160 milliards. Et ils ont fait une annonce dithyrambique, un communiqué. Ça a surpris même les financiers. Que New World TV, une télévision qui est dans un quartier perdu de Lomé, va se faire accorder un crédit de 160 milliards. Donc, Jeune Afrique, qui n'est pas loin d'eux, Jeune Afrique, c'est un journal dans les couloirs présidentiels. Jeune Afrique nous informe que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu cette somme. En novembre, la chaîne a fait un prêt. La chaîne a fait de ce prêt une garantie. Donc, la chaîne a utilisé les modalités de ce prêt comme garantie auprès de la CAF pour son engagement contractuel. Bras de fer avec la CAF. En effet, comme nous le révélions dans notre enquête Confédération africaine de football, les mauvais comptes du président Motiepe, paru le 27 novembre 2024, la chaîne s'était engagée, donc New York TV, pour obtenir le droit de diffusion de toutes les compétitions de l'organisation sportive panafricaine, a versé d'une part 32 millions de dollars de garantie à la CAF pour retransmettre les compétitions sur la télévision payante et d'autre part 38 millions de dollars pour les retransmissions. En clair, Free to Air Media. C'est comme ça qu'ils appellent le deal. Free to Air Media. Ces sommes réglables en 3 tranches et dont le versement a débuté 15 jours après la signature du contrat en septembre 2023 devraient être soldées le 5 septembre 2024 au plus tard. Lors de la publication de notre enquête, New World TV ne s'était acquitté que de 36 millions de dollars. 36 millions de dollars, c'est déjà énorme. Et restait redevable de 34 millions de dollars à la CAF. Ce retard a fortement dégradé les relations de ses dirigeants avec ceux de la CAF, que préside le Sud-Africain, dont le premier mandat prend fin ce mois-ci. Donc la CAF a fait une élection ce mois de mars. La CAF n'est pas le seul partenaire avec lequel New World TV croise le fer. Ça veut dire que New World TV n'a pas seulement le problème avec la CAF. Elle nous fait les CAF bon, et nous fait la même bon. Donc Wawaya et fait bon le nous. C'est-à-dire, c'est une boîte à crédit. Ils vont prendre, comment on appelle ça? Agbana Vaglo, Peto Djago, c'est ça non? Donc c'est ça, eux ils prennent toujours les crédits. Donc, Jeune Afrique nous dit, ils n'ont pas seulement des problèmes de dette avec la CAF, mais ils ont aussi un crédit avec les Italiens. Donc, selon les informations, le média africain qui a déclaré avoir atteint 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous croyez à ça? Que New World TV a fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires? Et ils sont incapables même de bitumer la route qui quitte les pavés de hôtel. Comment on appelle l'hôtel là?
Ils sont incapables de bitumer 100 mètres pour arriver devant leur télévision. Ils ont fait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros en 2023. Ils doivent aussi 10 millions d'euros à la Série A, la Ligue italienne de football. Ils doivent 10 millions, voilà, Jess Hotel. Ils doivent 10 millions d'euros, hein, donc 6 milliards, 6,5 milliards aux Italiens, à la Série A italienne. Qui au Togo, que vous connaissez, a de très bonnes relations en Italie. Qui passe ses vacances à Milan, à Rome, à Florence, tout ça. Qui a de très bons rapports avec l'Italie. Voilà. Donc, les Italiens ne peuvent pas se lever un matin et venir donner à la Ligue, à New York TV, une télévision qui est quelque part au Togo, la diffusion de contrats. Si quelqu'un n'est pas appuyé un bouton là-bas en Italie, qui est en Italie au Togo? Quel Togolais aime l'Italie tant? Donc, ils doivent 10 millions aussi à l'Italie. Donc, là-bas aussi, ils ont accumulé. Donc, la chaîne que nous avons contactée, donc ils ont contacté New York TV à travers leur avocat, M. Louis Biao, qui est un personnage aussi assez ombrageux. Cet avocat, c'est un personnage assez ombrageux. Il était avocat à Paris avant de descendre à Lomé pour prendre une partie du contrôle de New York TV. Et lui et les autres collaborateurs, c'est toujours à couteau tiré. Chacun fait son business, chacun s'enrichit sur le dos de la télévision. Donc, Jeune Afrique dit, là, ils ont contacté l'avocat qui n'a pas sollicité, qui n'a pas répondu à leur sollicitation. Donc, à ce jour, New York TV est fortement endetté et n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de la CAF et vis-à-vis de la Ligue italienne de football. Alors, on a comme l'impression que les gens qui dirigent le Togo, ils sont frappés de malédiction. À chaque fois qu'ils créent quelque chose, ça finit toujours par le fiasco. Et Dieu seul sait qu'on a pris beaucoup d'argent qui devait servir à moderniser la TVT pour investir dans New York TV. On a pris aussi l'argent de Togocom, Togocel, pour mettre dans New York TV. Il y a eu beaucoup d'argent de Togocom, Togocel à l'époque, qu'on a injecté dans New York TV. Il y a eu beaucoup d'argent qui devait servir à moderniser la TVT qui se sont retrouvés dans New York TV. Et ce sont ces gens-là qui font des débats tous les jours pour insulter les gens, pour donner des leçons aux gens. Et ils payent mal leurs employés. La plupart des journalistes et des caméramans qui sont là-bas, les techniciens, ils sont légèrement au-dessus du SMIC. 65 000, 80 000. Une télévision qui fait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros n'arrive pas à payer ses caméramans. Une télévision qui fait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros n'arrive pas à payer décemment les techniciens et les caméramans. Si vous abordez les jeunes qui sont là-bas, ils vont vous dire qu'ils sont payés au lance-pierre, des salaires de misère. À New York TV là-bas. Je vous dis qu'il y a 2 semaines, ils ont organisé une tournée de communication dans la ville de Lomé. C'est 2000 francs qu'ils ont payé aux jeunes. 2000 francs par jour. 2000 francs par jour. Il y a un jeune qui a été contacté qui m'a dit, grand frère, voilà ce qu'on nous propose. Il m'a même fait écouter une conversation. 2000 francs par jour. 2000 francs. Vous allez rester dans une voiture, crier toute la journée, distribuer les prospectus de New York TV et on vous paye 2000 francs par jour. C'est une télévision qui est 4 $. Pour une télévision qui fait un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros. Quand les gens créent des structures pour blanchir de l'argent et sortir l'argent du pays, c'est ce à quoi ça aboutit. Quand les gens créent des structures pour blanchir de l'argent, pour se servir du sport, pour sortir l'argent du pays, c'est comme ça que ça finit. Parce que ce truc-là, c'est à cela que ça répond. Ce truc-là, c'est à cela que ça répond. C'est à cela que ça répond. C'est un circuit de blanchiment d'argent. Mais ce n'est que le début des articles. Vous allez voir, d'autres choses vont sortir. Plus grave que ça. Et vous allez voir que tout ça, c'est de la supercherie. Comme on sait bien le faire au Togo. Quelqu'un dit qu'on lui a proposé un salaire de 50 000 francs en 2018. Mais moi, je connais plein de jeunes techniciens. Je connais plein de jeunes techniciens qui travaillent à New York TV,
qui sont payés à 60 000, 65 000, 70 000. Une télévision qui fait 85 millions de chiffre d'affaires par an, selon eux-mêmes. Vous avez vu combien de fois New World TV vend ces antennes? Qui achète ça? Les antennes de New World TV, qui achète ça? Un matin, ils vont mettre la clé sur le paillasson. Et vous allez apprendre que c'est beaucoup d'argent qu'on a pris dans les caisses de l'État, dans les entreprises de l'État pour mettre dans cette histoire-là. Mais qu'on gère sous le registre du privé. Alors, merci à vous. Et j'espère qu'on se retrouve le dimanche prochain. On a fait 2h13 minutes. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Et que Dieu nous garde pour qu'on se retrouve sain, sauf la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et on se retrouve, si Dieu le veut, dimanche prochain avec la fougue habituelle, la bonne santé et tout. Donc, passez une très bonne semaine et à plus tard. Merci.